Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de chez King Arms, c'est le FNP 90 Tactical Ultra Grade. C'est une réplique que vous pourrez trouver sur le site Boutique Airsoft Guns pour un tout petit peu moins de 220 €. Et si vous faites des achats sur ce site, n'oubliez pas qu'en utilisant ce code, vous pourrez bénéficier de 5% de réduction sur vos achats. Dans le pack, on va avoir la réplique et un chargeur. On aura également une tige de nettoyage des bourrages et une clé pour le réglage des organes de visée. Pour accompagner tout ça, on va avoir un peu de documentation, mais pas de batterie, ni de chargeur de batterie. Ça, il va falloir l'acheter en plus. Pour le packaging, on a quelque chose qui est vraiment très bien fait. Sur le couvercle de la boîte, on va avoir une photo de la réplique et puis on aura également pas mal d'informations. Toutes les caractéristiques principales sont indiquées. Alors c'est écrit en anglais, mais c'est quand même assez facilement compréhensible. Et puis dans la boîte, on va avoir de la mousse compartimentée. Donc on a la réplique et le pack qui sont vraiment très bien protégés. Ça, c'est vraiment parfait. Alors pour les caractéristiques, on a une réplique qui est un AEG qui est fabriqué par King Arms sous licence Cybergun et FN Airstall. Elle est fabriquée en alliage de zinc et puis également en ABS. On a un poids total de 2,1 kg et une longueur de 50,5 cm. Le canon mesure 25,5 cm et la gearbox est une V6 qui est spécifique au P90. Pour la puissance, eh bien, le constructeur indique une puissance de 1,4 joules maximum, ce qui donne des vitesses de 350 à 380 fps à des billes de 0,20 g. Après les tests que j'ai faits, je me suis aperçu que c'était bien inférieur à tout ça. Comme documentation, on va avoir un manuel de King Arms et puis une documentation complémentaire de Cybergun. C'est quelque chose qui est agrémenté de photos, qui est très précis, très clair. C'est vraiment parfait pour comprendre comment utiliser et entretenir la réplique. D'un point de vue esthétique, on a une réplique qui est vraiment très bien faite. Le lower en ABS ne présente aucun défaut de moulage et le upper en métal est très bien usiné. Du point de vue de la peinture, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très bien appliqué. Alors pour les marquages, eh bien, ils sont conformes au modèle original. C'est gravé dans le lower et on a le numéro de série qui est peint sur le upper. Les manipulations de cette réplique sont vraiment très simples. Pour enlever le chargeur, il va falloir tirer le système de verrouillage vers l'arrière pour pouvoir le désenclencher et le retirer. Ensuite, quand on va repositionner un chargeur, on va simplement avoir à l'enfoncer. Il va se verrouiller tout seul. Pas besoin de frapper fermement comme on pourrait avoir besoin de le faire sur un vrai P90. Pour ce qui est du sélecteur de tir, eh bien, il se trouve juste en dessous de la détente. Ici, en position médiane, on a la position coup par coup. Quand on pousse vers la droite, on passe en full auto. Et si on pousse vers la gauche, là, on va mettre la réplique en sécurité. Le système de détente va être complètement bloqué. Sur le dessus de la réplique, on va trouver plusieurs rails d'interface. Le rail supérieur mesure 17,2 cm et les rails latéraux mesurent 8 cm de longueur. On va également trouver les systèmes de visée. Alors on a la visée principale qui est constituée d'un œilleton qui passe dans le rail d'interface et puis on a un guidon qui est sur le devant. On a ce guidon qui est réglable au moyen de la petite clé qui est fournie et pour ce qui est de la dérive, on va pouvoir régler au moyen d'une clé hexagonale à l'intérieur de ce trou qui se trouve ici. Alors on va avoir également des visées secondaires sur chacun des côtés, un guidon, un cran de mire, c'est quelque chose qui n'est pas réglable et qui est fixe. Alors ces systèmes de visée, ils ne sont vraiment pas intuitifs, c'est pas ce qui s'utilise le plus facilement, donc l'idéal ça va être de rajouter quelque chose sur le rail supérieur. Le réglage du hop-up se fait par l'intermédiaire d'une molette qui est habilement dissimulée au-dessus de la poignée. On a une petite trappe à ouvrir pour pouvoir y accéder. Le compartiment de la batterie se trouve dans la crosse et on y accède en démontant la plaque de couche. On a un bouton à enfoncer et après on fait glisser vers le bas. Alors on a un compartiment qui n'est pas forcément très grand. Pour les dimensions, 120 mm de profondeur, 37 de largeur et 23 de hauteur. Alors on a des batteries qui sont conseillées par le constructeur qui sont de type NIM de 7,4 volts. En ce qui me concerne, j'utilise cette batterie, une LiPo 7.4 et ça fonctionne très bien. Le chargeur est fabriqué en ABS, il est un peu translucide et il a une capacité de 300 billes. Alors pour garnir, on va déjà tirer sur ce poussoir. Ensuite, on va pouvoir ouvrir la petite trappe d'alimentation et on va pouvoir garnir en billes. Une fois que ce sera fait, on va pouvoir laisser repartir
le poussoir et après on va pouvoir molleter. Une fois qu'on aura molleté complètement et que tout le chargeur sera en tension, on va pouvoir l'enclencher dans la réplique. Alors ces chargeurs, ils ont la réputation de causer quelques misfeeds. La solution que j'ai trouvée, c'est de ne pas charger à 300 billes, mais plutôt à 200, 250. Là, il n'y a plus de problème. J'ai fait quelques tests chronie avec ces billes et puis également cette batterie. Voilà ce que ça a donné. Comme vous avez pu le voir, on a une belle amplitude des vitesses, environ 217 fps jusqu'à 267. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une grosse différence par rapport à ce qui est indiqué par le fabricant, 350 à 380 fps. Ça, c'est plutôt bon signe. On va pouvoir utiliser facilement la réplique en cours de partie, notamment pour des parties organisées en CQB. Deuxième chose, les tests que j'ai filmés, c'était juste après avoir reçu la réplique sans rodage. Là, depuis, elle a été rodée et les nouveaux tests que j'ai faits m'ont amené à des vitesses de 240 à 260 fps. Donc c'est quand même quelque chose qui est plus stable et qui permettra quand même d'utiliser la réplique facilement en CQB. Malgré des vitesses de 240 à 260 fps pour des billes de 0,20 g, eh bien j'ai une réplique qui est quand même très précise. Ça file droit et j'ai de bons groupements. À 30 mètres, c'est vraiment difficile de louper un adversaire. Et ça, c'est plutôt bien. Cette réplique, elle est équipée d'une gearbox V6 qui est spécifique au P90 et après utilisation, il est conseillé de faire plusieurs tirs en coup par coup pour être sûr que la gearbox, elle ne va pas s'arrêter en plein milieu d'un cycle parce que sinon, on aurait le ressort qui serait comprimé et là, on aurait un risque qu'il se détériore. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Elle a un bon look, elle est réaliste, et puis il y a de belles finitions. C'est une réplique de type bullpup, donc extrêmement compacte, et puis on a des manipulations qui sont vraiment très faciles. On a une puissance qui est vraiment parfaite pour pouvoir utiliser la réplique facilement en cours de partie, notamment pour des parties en CQB. Et pour ce qui est du démontage, eh bien on a une réplique qui se démonte vraiment très facilement. Ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Du point de vue des points négatifs, le premier que je relève, eh bien c'est qu'on a des problèmes de misfeed avec les chargeurs haute capacité. C'est quelque chose qu'on peut résoudre simplement en réduisant le nombre de billes qu'on va placer à l'intérieur. Et puis sinon, eh bien on a une gearbox qui est une gearbox sans changement de ressort rapide. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu dommage. Sur d'autres modèles de P90 de chez King Arms, on avait ce système qui permettait de changer le ressort très simplement et d'adapter vraiment la puissance à ce qu'on voulait avoir. Voilà pour la présentation de cette réplique de chez King Arms. Si vous avez des questions, bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles, ceux du site Boutique Airsoft Guns et de sa page Facebook, et puis également celui de la fiche descriptive de ce P90. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous parler notamment du démontage et puis de la manière dont j'ai accessoirisé cette réplique. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.